Avec les produits ménagers, en général, il y a deux clans qui se combattent. D'un côté, vous avez ceux qui pensent qu'il faut le plus de produits possible. Un pour chaque pièce, un pour chaque surface, un pour chaque usage. Ça fait un paquet comme ça de produits ménagers. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui préfèrent le faire eux-mêmes, souvent avec le plus simple, du vinaigre et du bicarbonate. Si vous êtes nouveau, bienvenue, moi c'est Valentin, je teste pour vous des recettes, des produits et même des services qui se disent bons pour notre planète et notre santé pour éviter de tomber dans les pièges. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit un peu particulier qui se place justement entre les deux camps. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui n'est pas encore sorti, mais je voulais vraiment vous en parler. Il est actuellement en financement participatif sur Internet. Je vous mets les liens, bien sûr, dans la description. C'est un produit qui est censé être très simple et remplacer la quasi-totalité des produits. Le fabricant promet 90% des produits remplacés. Ça va du désinfectant, du détergent, du liquide vaisselle, pour faire les vitres aussi, un désodorisant. Enfin bref, il y a vraiment une multitude d'applications à ça. Ce produit, vous l'avez peut-être déjà vu passer dans des publicités. Il s'appelle Blue. Il est là, juste ici. Alors avant toute chose, je tiens quand même à vous informer que ceci c'est un échantillon qui m'a été gentiment envoyé par la marque. J'ai été les contacter, ils m'ont répondu. Donc merci à eux, surtout merci puisqu'ils ne m'ont pas demandé de dire ou de ne pas dire certaines choses, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Donc c'est vraiment, je peux vous la présenter de la manière la plus simple possible. Deuxième avertissement, et celui-là je vais vous demander de le garder bien en tête tout le long de la vidéo, je vous l'ai dit, c'est un produit qui est en financement participatif. Il n'est donc pas encore sorti, c'est une entreprise qui est toute jeune, donc c'est un produit que j'ai reçu en avant-première, c'est un échantillon que je n'ai pas réalisé moi-même. Il pourrait y avoir des différences avec le temps. Ce que je vous présente ici, c'est vraiment avec ce produit que j'ai là entre les mains. Je ne sais pas s'il y aura des différences dans le futur, mais je tiens vraiment à ce que vous gardiez bien ça en tête. Mais on va pas perdre de temps et je vais vous expliquer tout de suite la particularité de ce produit. Puisqu'à première vue, il ne paye pas de mine, mais en réalité, c'est un produit que vous allez réaliser vous-même, chez vous, grâce à une petite machine vraiment, elle fait à peine 20 cm de haut, qui va vous permettre de créer votre propre produit ménager. Elle fonctionne via de l'électrolyse. Alors l'électrolyse, c'est très simple, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est pas eux qui l'ont inventé. Ça permet de modifier un produit grâce à l'électricité. Donc par exemple, en l'occurrence ici ça va passer avec du vinaigre et du sel, c'est tout ce qu'il y aura dans le produit. Donc en fait ça se présentera sous une forme d'un petit concentré qui est censé permettre de faire 7 litres d'eau que vous allez mettre dans de l'eau classique, du robinet. C'est aussi ça leur but, d'éviter de transporter de l'eau inutilement puisqu'on peut l'avoir directement chez nous, ça c'est une bonne chose. Et en fait, grâce à cette électrolyse, ça va se transformer en d'autres choses. En l'occurrence, ça sera pour le sel de la soude caustique, on y revient juste après, et également de l'acide hypochloreux, c'est un désinfectant. Alors déjà, je vous le dis d'emblée, je vais pas pouvoir tester ses capacités désinfectantes, bien sûr, mais dans tous les cas, je vais pouvoir tester ses capacités détergentes, notamment grâce à la soude caustique. Personnellement, quand j'ai vu soude caustique, ça m'a fait un petit haut le cœur comme ça, mais pourquoi? Puisque c'est vrai qu'en général, quand j'utilise de la soude caustique, bon, elle est très concentrée, il faut le dire, mais étant donné que c'est un produit qui est quand même très corrosif, il faut des gants, des lunettes, des masques et tout ça. Ici, c'est pas le cas, c'est un produit qui peut s'utiliser sans gants. Il n'a aucun pictogramme de danger, quel que ce soit. Il peut être utilisé sur des surfaces pour les animaux, pour les enfants. Bref, il y a vraiment pas de limite. Et justement, tout à l'heure, on aura l'interview de l'un de ses fondateurs, donc Damien, qui a vraiment pris son temps pour nous expliquer tout ça. Mais là, on va pas perdre de temps, on va essayer ça tout de suite. Alors du côté désinfectant, je vous l'ai dit, je peux pas le tester, mais ça ne paraît pas fou que ça fonctionne, puisque l'acide hypochloreux, c'est réalisé avec l'électrolyse, je vous l'ai dit, du sel, et c'est quelque chose qui est par exemple déjà utilisé depuis assez longtemps maintenant dans les piscines. On sait que ça marche, l'acide hypochloreux. Alors je vous l'ai dit, c'est un produit qui sert un peu à tout, donc vous voyez, il a déjà un petit peu baissé, mais mine de rien, pas tant que ça, parce que ça fait plusieurs jours que j'utilise pour à peu près tout le temps. J'ai pu me faire un premier avis, bien sûr, ça fait que quelques jours que je l'ai reçu, donc c'est un premier avis à chaud. Je manquerai pas d'en reparler de si j'ai changé d'avis ou même si j'ai d'autres choses à rajouter sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai fait plein de choses. Il a, grâce à la soude caustique, un côté dégraissant, donc j'ai fait la vaisselle. Bah oui, ça semble assez logique. Donc je vous montre quelques images, ça a plutôt bien fonctionné. Après, il faut pas aller chercher un côté de la mousse, qui est pas forcément utile, mais c'est vrai que souvent les gens aiment bien avoir de la mousse. Là, vous en aurez pas du tout. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Par contre, pour les trucs très très gras, vous avez quand même le savon
qui est au-dessus. Hein. Je pense que c'est une histoire aussi de concentration. À un moment donné, ils peuvent pas mettre la soude caustique à je ne sais pas combien de pourcents. Pour la plupart des usages, j'ai franchement été assez surpris. Pour nettoyer un plan de travail, c'est pareil. Il a juste une petite odeur de chlore, mais qui s'en va très vite et qui, personnellement, je trouve très très agréable. Hein. J'aime bien cette odeur, donc ça va. Il a aussi un côté désodorisant. Alors là, je l'ai essayé pour plusieurs choses. Je l'ai essayé pour désodoriser l'air, ça marche plutôt bien. Je m'en suis servi pour faire plein de choses. Je m'en suis servi également pour nettoyer des vitres, ça marche plutôt bien. Alors après, il n'y a pas dedans d'agent qui, par exemple, d'alcool qui va le faire sécher plus vite. Donc ça va être un peu plus long, mais il n'a pas laissé de traces particulières. Il en a laissé moins que de l'eau, par exemple. Donc pour ça, j'ai été plutôt content également. Pour un usage classique, c'est largement suffisant. Il y a juste une chose sur laquelle j'étais un peu déçu, mais en même temps, le fabricant ne s'en cache pas, il le dit clairement. Je vous l'ai dit, hein, c'est fait à base de vinaigre et de sel, mais là, le vinaigre, il a été désactivé en quelque sorte. On perd un petit peu ses capacités pour enlever le tartre. Donc pour la salle de bain, c'est peut-être moins adapté, bien que sur de la tuyauterie classique, ça marche bien si vous lavez régulièrement. Surtout que ça a l'avantage d'être, je vous l'ai dit, antibactérien, virucide également, mais également antifongique. Et donc, ça peut être très bien pour la salle de bain ou vos pièces humides pour enlever tout ce qui est champignons dans les joints, des carrelages et tout ça. Et donc je vous l'ai dit, c'est un produit qui va se détériorer avec le temps, normalement une quinzaine de jours si on évite de le mettre au soleil, puisque le soleil va également accélérer cette détérioration, mais c'est pas un souci, le sel va redevenir du sel en réalité, et donc il sera toujours présent à l'intérieur. Il suffira de relancer un cycle sur la machine, un cycle ça dure 10 minutes, je sais pas exactement ce que ça donne en niveau consommation, mais c'est une très petite machine, 10 minutes à mon avis, c'est assez négligeable quand même si on compare avec les processus de fabrication de tous les produits qu'on achète derrière. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment plus le coup que par exemple du vinaigre tout simple? À mon avis, si on veut vraiment être à 100% le plus écologique possible, le vinaigre reste meilleur. Bien que vous allez quand même acheter régulièrement des nouveaux bidons en général. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de vinaigre en vrac. Donc souvent, vous allez quand même acheter des bidons, les plus gros possibles pour éviter d'avoir trop de plastique. Mais ça n'empêche qu'il y a ça en plus. Ici, ça va être vraiment du plastique, certes, mais qui ne sera pas jetable. Je le dis à chaque vidéo, je ne suis pas contre le plastique du moment qu'il n'est pas jetable. Là, à aucun moment, puisque même la recharge, elle, en fait, vous allez la renvoyer dans une enveloppe pour avoir un système de consigne. Donc, même pour la recharge, elle ne sera jamais jetée, ou en tout cas après de nombreux cycles si vraiment elle a été abîmée. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et en plus, au niveau efficacité, déjà, je tiens à rappeler que le vinaigre, c'est certes un antibactérien, c'est vrai, mais il n'est pas virucide. Le vinaigre n'a pas d'effet sur les virus. À l'inverse, c'est un produit qui est clairement un peu à l'opposé de l'eau de Javel. Quand je dis à l'opposé, ils se ressemblent en réalité, mais à l'opposé dans le sens où l'eau de Javel, c'est extrêmement nocif. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que l'eau de Javel, c'est quelque chose de naturel et de pas mauvais spécialement pour l'environnement. Peut-être parce qu'il y a le mot eau dedans, je ne sais pas. L'eau de Javel, c'est très mauvais, que ça soit pour votre santé, mais également pour l'environnement. Ici, c'est pas le cas normalement avec de l'acide hypochloreux. On en reparlera avec Damien juste après, il saura sûrement m'en dire un peu plus. Mais déjà dans mes recherches, a priori, c'est quelque chose qui n'est pas dommageable pour l'environnement, ni même pour notre santé. C'est quelque chose qu'on a déjà directement dans le corps en réalité, hein, l'acide hypochloreux, dans des concentrations différentes bien sûr. Mais voilà, vous comprenez le principe. Donc c'est vraiment, voilà, il est censé être plus désinfectant que l'eau de Javel. En tout cas plus rapide pour désinfecter. Ils annoncent 80 fois plus rapide, donc plus efficace, puisque la rapidité a également son importance pour tuer quelque chose. Donc voilà, on va en parler tout de suite avec Damien. Nous, on est une solution, en fait, où on revendique de changer le cycle de fabrication et d'usage des produits d'entretien pour essayer d'améliorer chacune des étapes. En amont, on utilise des produits qui sont 100% naturels et il n'y a plus de consommables fabriqués en usine. Chez toi, il y a 2 agents qui sont sains, efficaces, qui font le boulot pour 90% de tes usages au quotidien, avec l'eau du robinet. Voilà, donc voilà. Et en aval, il n'y a plus de déchets toxiques et il n'y a plus de déchets plastiques.
Donc, tout ça dans une solution qui est à la fois hyper efficace et hyper pratique au quotidien. Et donc, et en plus, avec, en fait, c'est aussi de l'innovation française avec une petite start-up basée en Provence qui va travailler avec des ateliers industriels en France et des ingrédients en France. Voilà. Donc, on espère qu'on va avoir le maximum de personnes pour nous accompagner parce qu'on croit très fort dans le fait qu'il faut faire le grand ménage du marché des produits d'entretien. C'est une belle occasion quand même de pouvoir discuter avec quelqu'un qui crée ce genre de produit. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis plutôt agréablement surpris par ce produit, puisque il répond quand même à beaucoup de choses. Alors, il y a des problèmes derrière, il y a des problèmes d'une machine qui consomme, mais qui consomme peu. Bien sûr, je vous l'ai dit, tout ça, c'est sujet à modification. L'entreprise est très jeune, la campagne de financement n'est pas terminée. Il peut y avoir des modifications qui seront faites. Il n'y a pas encore de lancement de production à grande échelle. Donc, il y a des choses qui vont changer. Donc, tout ce que je vous dis là, encore une fois, c'est vraiment par rapport au produit que j'ai testé là et par rapport à l'interview juste avant avec Damien. Après, vraiment, le plus gros problème, selon moi, ça va être le prix, 129 € pour le pack complet avec la machine. C'est ça qui forcément coûte le plus cher. Alors, il nous l'a dit, hein, effectivement, dans le temps, ça n'est pas excessif. Maintenant, il faut que vous soyez sûr de vous. Est-ce que vous allez vraiment utiliser ce produit? Moi, de ce que j'ai vu là maintenant, oui, je vais l'utiliser. Moi, de mon côté, je continue à l'utiliser. Je vous ferai un petit message sur les réseaux sociaux pour dire mon avis à peu près définitif. Vous n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir d'en parler avec vous. Et bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.